Imaginez un cœur capable de rester serein, même lorsque le monde autour de vous semble s'écrouler. Imaginez une force intérieure qui transforme chaque épreuve en opportunité, chaque pensée négative en lumière et chaque difficulté en croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret souvent ignoré, le lien profond entre foi, optimisme et bien-être mental. Comment la confiance en Allah, la gratitude et la purification du cœur peuvent non seulement renforcer votre esprit, mais aussi transformer votre vie quotidienne en un chemin de paix et de résilience. Vous découvrirez comment développer vos forces psycho-spirituelles, comment on entraîne des muscles, comment vos pensées façonnent vos actions et vos habitudes, et surtout, comment chaque geste, chaque intention peut devenir un acte d'adoration et de croissance intérieure. Et à travers tout cela, un principe fondamental émerge. Un cœur pur et une foi sincère ne sont pas seulement des trésors spirituels, ils sont la clé pour vivre une vie équilibrée, confiante et profondément épanouie. Restez avec nous, car cette exploration pourrait bien changer la manière dont vous percevez vos pensées, vos émotions et votre relation avec Allah. À l'aube, alors que le monde est encore enveloppé de silence, un oiseau quitte son nid. Il n'a ni réserve de nourriture, ni plan précis, ni garantie visible. Pourtant, il s'envole, léger, confiant, sans hésitation. Et le soir venu, il revient rassasié. Cette image, simple en apparence, porte une profondeur immense. Elle n'est pas seulement une observation de la nature, mais un enseignement subtil sur ce que signifie réellement faire confiance à Allah, le tawakkul. Une confiance qui ne repose pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on sait au plus profond de soi. Elle médite sur cette scène et comprend peu à peu que cet oiseau ne reste pas dans son nid, en attendant que la nourriture tombe du ciel. Il agit, il sort, il cherche, mais son cœur, lui, ne doute pas. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il ne contrôle pas. Il avance avec une certitude silencieuse. Sa subsistance est déjà écrite. C'est là que réside toute la beauté du tawakkul. Ce n'est pas une passivité, ce n'est pas un abandon des efforts. C'est une combinaison subtile entre action et confiance, faire ce qui dépend de soi et laisser le reste à celui qui détient tout. Dans cette réflexion, une parole vient s'ancrer avec force, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset ne promet pas une vie sans difficulté, il promet quelque chose de plus profond, une suffisance intérieure, une tranquillité du cœur, une certitude que, peu importe ce qui arrive, il y a une sagesse, un plan, une protection. Elle commence alors à voir la vie autrement. Les incertitudes ne disparaissent pas, les défis non plus. Mais son regard change. Là où il y avait de l'angoisse, il y a désormais une forme de calme. Là où il y avait du doute, il y a une confiance qui s'installe progressivement. Car l'optimisme, dans cette perspective, n'est pas naïf. Ce n'est pas croire que tout sera facile. Ce n'est pas ignorer les difficultés. C'est croire que derrière chaque difficulté, il y a un bien, même s'il est invisible pour le moment. C'est avancer avec l'idée que rien n'est laissé au hasard, que chaque situation est gérée par une sagesse parfaite. Et cette conviction transforme tout. Elle permet de continuer, malgré les obstacles, de garder espoir quand les portes semblent fermées, de rester debout quand les circonstances vacillent. Ce n'est plus une simple attitude mentale, c'est une force intérieure enracinée dans la foi. Comme cet oiseau, elle apprend à avancer sans tout contrôler, à faire sa part, puis à lâcher prise, à comprendre que la véritable sécurité ne se trouve pas dans les garanties visibles, mais dans la confiance invisible. Et peu à peu, elle réalise que le tawakkul n'est pas seulement une notion spirituelle, c'est une manière de vivre. Il existe une vérité intérieure, discrète mais déterminante, qui façonne toute la vie spirituelle du croyant, la manière dont il perçoit Allah. Pas seulement ce qu'il sait, mais ce qu'il ressent profondément à son sujet. Car au-delà des mots, des connaissances et des pratiques, il y a cette relation invisible, intime, presque silencieuse. Une relation qui peut être remplie de confiance ou alourdie par la crainte et le doute. Un principe puissant, Allah est avec son serviteur selon l'opinion qu'il a de lui,
Et cette idée change tout. Elle comprend alors que sa vision d'Allah n'est pas neutre. Elle influence directement son cœur, ses émotions, sa manière de vivre les épreuves. Si elle voit Allah comme dur, distant ou uniquement dans le châtiment, alors sa foi devient lourde, tendue, presque anxieuse. Elle agit par peur, elle espère peu, et son cœur se ferme progressivement. Mais si elle le voit tel qu'il s'est décrit, miséricordieux, juste, plein de sagesse, alors quelque chose s'apaise en elle, une confiance naît. Un espoir grandit, et sa relation avec Allah devient vivante. Dans cette réflexion, une parole vient éclairer son cœur avec douceur. Ma miséricorde englobe toute chose. Ces mots ne sont pas simplement une information, ils sont une invitation à revoir sa perception, à purifier son regard, à remplacer la peur paralysante par une confiance équilibrée. Elle commence alors un travail intérieur. Elle observe ses pensées, elle questionne ses réactions. Pourquoi s'inquiète-t-elle autant? Pourquoi imagine-t-elle toujours le pire? Pourquoi doute-t-elle de l'issue, alors qu'elle croit en un Seigneur capable de tout? Peu à peu, elle comprend que développer une bonne opinion d'Allah n'est pas automatique. C'est un choix, un effort, une discipline du cœur. Cela ne signifie pas ignorer la justice divine, ni nier la responsabilité, mais cela signifie équilibrer, ne pas réduire Allah à la punition, mais le reconnaître dans sa globalité, celui qui pardonne, qui guide, qui facilite, qui comprend ce que personne d'autre ne voit. Et dans cet équilibre, elle découvre une nouvelle manière de vivre sa foi, une foi qui ne l'écrase pas, mais qui la porte, une foi qui ne l'angoisse pas, mais qui la rassure, une foi qui ne la fige pas dans la peur, mais qui l'élève dans l'amour et la confiance. Car avoir une bonne opinion d'Allah, ce n'est pas seulement penser positivement, c'est croire sincèrement que, même dans les moments les plus difficiles, Allah veut un bien pour elle, même si ce bien est caché, même s'il met du temps à apparaître. Et cette conviction devient une lumière intérieure. Elle transforme les épreuves en opportunités, les attentes en patience, les incertitudes en sérénité. Ainsi, la relation avec Allah change de nature. Elle ne repose plus uniquement sur la crainte, mais sur un équilibre profond entre respect, amour et confiance. Et dans cet équilibre, le cœur trouve enfin la paix. Il y a une transformation silencieuse qui commence souvent par un simple mot, Alhamdulillah, un mot que l'on répète parfois machinalement sans réaliser qu'il peut devenir un véritable refuge pour le cœur. Une clé puissante, souvent sous-estimée, la gratitude, pas comme une simple politesse spirituelle, mais comme un outil profond de bien-être mental. Une manière de reprogrammer le regard, de rééduquer le cœur à voir ce qui est déjà là, au lieu de se focaliser sur ce qui manque. Elle commence à expérimenter cela dans sa propre vie. Au début, c'est presque un effort. Trouver des raisons d'être reconnaissante quand tout semble compliqué. Dire Alhamdulillah alors que certaines choses ne vont pas. Mais elle persévère. Elle se force à chercher, même les plus petits bienfaits. Respirer sans douleur, avoir un toit, entendre, voir, manger, se réveiller. Des choses simples, presque invisibles. Et pourtant, à mesure qu'elle les énumère, quelque chose change. Son regard s'adoucit, son cœur s'allège. Elle réalise qu'elle vivait entourée de bienfaits, sans vraiment les voir. Un verset vient alors s'imposer avec une clarté frappante. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Cette promesse n'est pas seulement matérielle, elle est intérieure, car plus elle pratique la gratitude, plus elle ressent une forme de richesse intérieure, une stabilité émotionnelle, une capacité à relativiser, à apaiser ses pensées, à ne plus se laisser submerger par le négatif. La gratitude devient une habitude, puis une attitude, puis un état. Elle comprend que dire Alhamdulillah ne consiste pas seulement à reconnaître ce qui est bien, mais à entraîner son cœur à le voir, même quand il est discret. Et c'est là que réside toute la puissance de cet exercice. Car dans les moments difficiles, quand les épreuves surgissent, elle ne part plus de zéro. Elle a déjà construit en elle une réserve, une mémoire des bienfaits, une capacité à se rappeler que tout n'est pas sombre.
La gratitude devient alors un refuge, un point d'ancrage, un rappel que même dans la difficulté, il y a toujours quelque chose à reconnaître. Ce n'est pas nier la douleur, ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est équilibrer le regard. Et dans cet équilibre, elle trouve une force nouvelle. Elle ne se laisse plus emporter aussi facilement par les pensées négatives. Elle résiste mieux. Elle tient plus longtemps. Parce que son cœur a été entraîné à voir la lumière, même dans l'ombre. Ainsi, la gratitude n'est plus un simple acte ponctuel. C'est une discipline intérieure, une source de bien-être et surtout une preuve vivante que reconnaître les bienfaits d'Allah transforme profondément la manière de vivre chaque instant. Il y a une force invisible qui détermine souvent l'issue d'une épreuve avant même qu'elle ne se termine, la manière dont on l'aborde intérieurement. Deux personnes peuvent vivre la même difficulté, mais ne pas en sortir de la même façon. L'une s'effondre, l'autre résiste. L'une s'enferme dans l'angoisse, l'autre avance malgré l'incertitude. Et bien souvent, la différence ne se situe pas dans la situation elle-même, mais dans l'état d'esprit. C'est ici que l'optimisme prend toute sa dimension. Les recherches modernes en psychologie le confirment. Un esprit optimiste régule mieux ses émotions, s'adapte plus facilement au stress et développe une résilience plus solide face aux épreuves. L'optimisme agit comme un filtre. Il ne nie pas la réalité, mais il empêche cette réalité de devenir écrasante. Et ce que la science découvre aujourd'hui, la foi l'enseigne depuis longtemps. Elle commence à faire ce lien. Elle réalise que l'islam ne se contente pas de guider les actes, il façonne aussi l'état intérieur. Il apprend à espérer, à patienter, à voir au-delà de l'instant. Il développe une vision où chaque difficulté a un sens, chaque attente une sagesse, chaque épreuve une issue. Dans ce cadre, l'optimisme n'est pas une illusion, c'est une discipline, un choix répété, une manière de penser que l'on cultive jour après jour. Un verset vient alors s'ancrer dans cette réflexion comme un pilier, car certes, avec la difficulté vient la facilité. Il ne dit pas après, il dit avec. Cela change tout. Cela signifie que dans chaque épreuve, il y a déjà une porte, même invisible, une facilité qui existe, même si elle n'est pas encore perçue. Et cette conviction nourrit un optimisme profond, enraciné dans la certitude que rien n'est inutile, rien n'est laissé au hasard. Peu à peu, elle apprend à entraîner son esprit. Quand une difficulté apparaît, elle ne laisse plus ses pensées dériver vers le pire scénario. Elle les ramène, elle les discipline, elle cherche le bien possible, la leçon cachée, la sortie envisageable. Ce n'est pas naturel au début, mais cela devient une habitude, puis une force, puis un réflexe. Elle comprend que l'optimisme n'est pas réservé à certains tempéraments. Ce n'est pas un trait inné, c'est une compétence, quelque chose qui se développe, qui se travaille, qui se renforce avec le temps. Et plus elle avance, plus elle ressent ses effets, moins d'anxiété, plus de stabilité, une capacité à encaisser sans se briser, à continuer sans se perdre. L'optimisme devient alors un bouclier, pas un bouclier qui empêche les coups, mais un bouclier qui empêche ces coups de détruire l'intérieur. Ainsi, l'islam n'invite pas simplement à croire, il invite à espérer activement, à penser avec foi, à voir avec confiance. Et dans cet état d'esprit, même les tempêtes les plus violentes perdent une partie de leur pouvoir. Car le cœur, lui, reste ancré, convaincu que derrière chaque difficulté, il y a déjà une issue en train de se préparer. Il y a un moment particulier, presque imperceptible, où l'optimisme révèle sa vraie nature. Pas lorsque tout va bien, pas lorsque les choses sont faciles, fluides, prévisibles, mais précisément quand tout vacille, quand les plans échouent, quand les réponses tardent, quand l'incertitude s'installe. C'est dans ces instants que se fait la différence. Une distinction essentielle que beaucoup ignorent. Il existe un optimisme fragile et un optimisme enraciné. Le premier est dépendant des circonstances. Il apparaît quand tout semble aller dans le bon sens. Il est léger, agréable mais instable. Au moindre obstacle,
il s'effondre. Au premier imprévu, il disparaît. C'est un optimisme conditionnel. Puis il y a l'autre, un optimisme plus discret, mais infiniment plus puissant. Un optimisme qui ne dépend pas de ce qui se passe, mais de ce que l'on croit profondément. Il ne fluctue pas avec les événements, car il est ancré ailleurs. Elle commence à ressentir cette différence dans sa propre vie. Avant, son état intérieur suivait les circonstances. Une bonne nouvelle, elle se sentait légère. Une difficulté, elle s'effondrait intérieurement. Son optimisme était réel, mais fragile. Puis, progressivement, quelque chose change. Elle ne cherche plus à se sentir bien uniquement quand tout va bien. Elle cherche à rester stable, même quand tout ne l'est pas. Elle construit une manière de voir qui ne dépend plus uniquement du visible. Et cette transformation prend racine dans la foi. Car croire en Allah, ce n'est pas seulement croire en son existence, c'est croire en sa sagesse, en sa justice, en sa miséricorde. C'est croire que même ce qui semble négatif porte un sens, une utilité, une direction. Un verset vient alors renforcer cette vision avec une profondeur saisissante. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ces mots déplacent complètement le regard. Ils apprennent à ne plus juger les situations uniquement à travers les émotions immédiates, à accepter que ce qui fait mal aujourd'hui peut contenir un bien invisible, à comprendre que notre perception est limitée, mais que la réalité ne l'est pas. C'est ainsi que naît l'optimisme profond, un optimisme qui ne nie pas la douleur, qui ne fait pas semblant que tout est facile, mais qui refuse de voir la difficulté comme une fin en soi. Il la voit comme un passage, un processus, une étape. Elle apprend alors à vivre ses épreuves autrement. Quand quelque chose la touche, elle ne rejette pas la tristesse. Elle ne force pas un sourire artificiel. Elle ressent, mais elle ne se perd pas. Car au fond d'elle, il y a cette conviction stable. Il y a un bien, même si je ne le vois pas encore. Et cette conviction change tout. Elle permet de tenir, de patienter, d'avancer sans être brisé par chaque difficulté. Mais cet optimisme ne vient pas sans effort. Il demande un travail intérieur constant, une vigilance sur ses pensées, une discipline du cœur, un rappel régulier des vérités fondamentales de la foi. C'est un entraînement, une construction, une transformation progressive. Ainsi, l'islam n'appelle pas à un optimisme superficiel dépendant des hauts et des bas. Il appelle à un optimisme enraciné, un optimisme qui reste, même quand tout vacille, parce qu'il ne repose pas sur les circonstances, mais sur une certitude. Rien n'est inutile et tout est entre les mains d'Allah. Il y a une force silencieuse qui distingue ceux qui ploient sous les épreuves de ceux qui se relèvent, la résilience. Mais pas n'importe quelle résilience, celle qui naît de la foi, de la confiance en Allah et de l'acceptation du décret divin. Le script souligne une vérité essentielle. Rebondir ne signifie pas ignorer la difficulté, ni prétendre que la douleur n'existe pas. Rebondir dans une perspective islamique signifie avancer malgré les obstacles, en s'appuyant sur une certitude intérieure que tout ce qui arrive a un sens et que chaque épreuve peut être transformée en une opportunité de croissance spirituelle. Elle commence à comprendre cette nuance dans sa propre vie. Les épreuves ne disparaissent pas, les imprévus continuent de surgir. Mais au lieu de s'angoisser ou de chercher désespérément à tout contrôler, elle apprend à combiner action et acceptation. Elle fait ce qu'elle peut, avec diligence et effort, puis laisse le reste à celui qui détient tout. Ce processus libère le cœur du poids de l'inquiétude et réduit le stress qui naît souvent de notre besoin de maîtrise absolue. Un verset coranique illumine cette compréhension. Et chercher secours dans la patience et la prière. Et cela est vraiment difficile, sauf pour les humbles. Ce passage n'est pas seulement une instruction, il est une leçon profonde sur la manière dont la résilience se construit. La patience, combinée à la prière et à la confiance en Allah, devient une force intérieure. Elle transforme la réaction automatique face aux difficultés, peur, frustration, découragement, en une réponse consciente, sereine et alignée sur la foi.
Elle commence à voir chaque épreuve comme une étape, une leçon et un tremplin. Chaque difficulté devient un moyen de renforcer le cœur, d'affiner le caractère et de rapprocher l'âme de la sagesse divine. La résilience n'est plus une simple réaction. Elle devient un mode de vie, un état intérieur, un équilibre entre l'effort humain et la soumission à Allah. Ce n'est pas une force superficielle. Ce n'est pas une illusion d'optimisme. C'est une certitude qui repose sur des piliers solides, la prière, la patience, le tawakkul et la confiance en la sagesse divine. Ainsi, la résilience, lorsqu'elle est enracinée dans la foi, ne se limite pas à supporter les épreuves. Elle transforme la douleur en opportunité. Elle convertit la souffrance en croissance. Elle fait de chaque obstacle un guide vers la force intérieure et l'épanouissement spirituel. Dans ce processus, elle découvre que ce qui semblait insurmontable devient un terrain de transformation et que la foi, loin d'être une simple croyance, devient un soutien vivant, concret et puissant pour traverser les tempêtes de la vie avec courage et sérénité. Il existe un trésor discret, souvent ignoré, qui transforme la vie ordinaire en un voyage sacré, la conscience de l'intention. Une vérité puissante, chaque action, aussi banale ou quotidienne soit-elle, peut devenir un acte d'adoration si elle est guidée par une intention sincère. Ce n'est pas seulement en priant ou en jeûnant que l'on se rapproche d'Allah. Travailler, étudier, cuisiner, prendre soin de ses enfants, aider un collègue ou même sourire à quelqu'un peut devenir un moyen de gagner la proximité divine. Elle commence à intégrer cette vision dans sa vie. Ce qui était auparavant mécanique, répétitif, parfois pesant, prend soudain un sens. Le trajet vers le travail n'est plus simplement un déplacement, c'est une occasion de réfléchir, de remercier Allah, de préparer son cœur à l'action. Chaque tâche devient une opportunité de mettre en pratique la sincérité, la patience et l'excellence. Un verset illumine cette idée et accomplissez les œuvres avec sincérité et dévotion envers Allah. Cette instruction ne se limite pas aux actes formels d'adoration. Elle englobe toute la vie, car ce qui compte, ce n'est pas seulement l'acte extérieur, mais l'intention qui l'accompagne. La conscience spirituelle transforme la routine en méditation, la responsabilité quotidienne en adoration, le simple effort en une source de mérite. Elle découvre que cette approche change radicalement son expérience intérieure. Le sentiment de séparation entre religieux et profane disparaît. La prière et le travail ne sont plus deux mondes distincts. Ils font partie d'un même chemin. Chaque action devient un outil de croissance spirituelle. Chaque effort, une chance de renforcer son cœur et sa foi. Cette perspective apporte un bien-être profond. La vie cesse d'être fragmentée, stressante ou dépourvue de sens. Même les tâches les plus simples deviennent des occasions de réflexion, d'intention et de gratitude. Cette vision enrichit l'esprit et apaise le cœur, car chaque jour contient désormais une dimension sacrée. Avec cette conscience, l'optimisme et la résilience se nourrissent naturellement. Les difficultés et obligations quotidiennes ne sont plus des poids à supporter, mais des moyens d'adorer et de se rapprocher d'Allah. Chaque succès et chaque échec prennent une signification plus large. Chaque geste devient une pierre ajoutée à l'édifice de la foi. Ainsi, donner un sens spirituel à chaque action transforme la vie entière. Cela fait passer le croyant d'une simple existence fonctionnelle à un parcours conscient et guidé. La foi ne se limite plus au moment de culte formel, mais imprègne chaque instant. Et dans cette intégration, le cœur trouve équilibre, motivation et sérénité, sachant que chaque effort, même petit, peut être un acte d'adoration sincère et durable. Il existe un lien subtil mais puissant entre ce que l'on croit et la manière dont on vit. Le script met en lumière une vérité souvent négligée. La foi n'est pas seulement un refuge spirituel, elle est aussi un facteur protecteur pour l'esprit et le cœur. Elle ne promet pas l'absence de difficultés, elle ne prétend pas éliminer la douleur, l'angoisse ou la tristesse. La dépression, l'anxiété et les épreuves psychologiques peuvent frapper même le croyant le plus dévoué. Mais la foi offre quelque chose de différent, un cadre, un sens
et un soutien émotionnel qui transforme la manière de vivre ces épreuves. Elle commence à comprendre cette nuance dans sa propre expérience. Quand les inquiétudes surgissent, quand les peurs s'installent, elle ne se sent pas seule. Il y a une présence constante, invisible mais réelle. Allah. Cette conscience crée un sentiment de sécurité intérieure, une capacité à respirer au milieu du chaos et un recul qui permet de mieux observer ses pensées et ses émotions. Un verset coranique vient appuyer cette perception. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah, ces mots montrent que la foi agit comme une ancre. Elle stabilise le cœur quand tout vacille. Elle donne un point de repère lorsque les événements semblent incontrôlables. Et ce repère ne dépend pas de la situation extérieure, il est interne, profond et durable. La science contemporaine va dans le même sens. Des études en psychologie révèlent que les personnes pratiquant régulièrement leur foi vivent mieux certaines épreuves. La prière, la méditation sur le Coran, le rappel constant d'Allah apportent un soutien émotionnel réel et mesurable. Elle renforce la résilience, favorise l'optimisme et aide à gérer le stress de manière plus efficace. Elle expérimente également cette réalité. Lorsqu'une difficulté surgit, elle agit comme le veut sa part. Elle fait les efforts nécessaires, elle réfléchit, elle cherche des solutions. Mais elle complète cette action par un soutien spirituel constant, la prière, l'invocation, le rappel d'Allah. Cette combinaison transforme le vécu de l'épreuve. Elle n'élimine pas le problème, mais elle change la relation avec lui. Ainsi, le lien entre foi et santé mentale devient évident. La foi n'est pas une échappatoire, ni un simple confort psychologique. C'est une structure, une guidance intérieure, une manière d'habiter le monde avec sérénité et équilibre. Elle permet de traverser les tempêtes de la vie avec plus de clarté, de patience et de force, tout en renforçant la connexion avec Allah. Finalement, ce lien montre que le spirituel et le mental ne sont pas séparés. L'un nourrit l'autre. La foi devient un soutien concret, tangible et durable qui transforme la manière dont on vit chaque moment difficile et qui permet au cœur de rester stable et confiant malgré les défis. Il existe un voyage invisible, plus profond que n'importe quel déplacement physique, le voyage à l'intérieur de soi. Une idée fondamentale, connaître son propre cœur, ses pensées et ses émotions est essentielle pour bâtir un état mental solide. Sans cette connaissance, on risque de se laisser emporter par des réactions impulsives, des jugements hâtifs ou des pensées négatives qui s'enracinent dans l'esprit sans jamais être interrogées. Elle commence à explorer cette réalité dans sa propre vie. Observer ses émotions, reconnaître les moments où la peur, l'inquiétude ou la colère surgissent, comprendre ce qui déclenche ces états, voilà le début de ce voyage. Mais la connaissance de soi n'est pas un simple exercice psychologique. Elle prend tout son sens lorsqu'elle est guidée par une perspective spirituelle. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque réaction est mise en lumière à travers la conscience de sa relation avec Allah. Un verset résonne particulièrement dans cette approche, et nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Ce rappel souligne que l'introspection n'est pas seulement bénéfique, elle est un devoir. Connaître son âme, ses forces et ses faiblesses, c'est mieux comprendre comment agir, comment se corriger et comment progresser sur le chemin de la foi. La connaissance de soi devient alors un outil de transformation intérieure. Elle observe ses pensées négatives avec un nouveau regard. Plutôt que de les laisser dominer son esprit, elle apprend à les identifier, à les questionner et à les transformer. Une inquiétude devient une occasion de se rappeler la miséricorde d'Allah. Une peur devient une opportunité de renforcer la confiance en lui. Une colère devient un signal pour cultiver la patience et la maîtrise de soi. Petit à petit, cette pratique développe un état mental plus équilibré. Elle devient plus consciente de ses mécanismes internes, capable d'intervenir avant que des émotions ou des pensées destructrices ne prennent le dessus. Et ce travail intérieur, loin d'être un simple exercice, nourrit la relation avec Allah. Plus elle se connaît,
plus elle comprend ses dépendances, ses besoins et ses faiblesses, et plus elle se tourne vers lui avec sincérité et humilité. Ainsi, la connaissance de soi devient un pont entre le mental et le spirituel. Elle transforme la compréhension des émotions en sagesse, les difficultés intérieures en apprentissage et les moments de doute en opportunité de se rapprocher d'Allah. En fin de compte, se connaître soi-même n'est pas un acte égoïste, c'est une voie vers la maîtrise de son cœur, la stabilité de l'esprit et la croissance spirituelle. C'est une clé pour avancer avec sérénité, lucidité et foi, en comprenant que l'intelligence du cœur est tout aussi importante que la force des actes. Il y a un secret discret, presque imperceptible, qui façonne notre vie bien plus que nos actes visibles, nos pensées. Un principe fondamental, chaque action commence par une idée. Une simple pensée peut s'enraciner, se transformer en intention, se manifester par un comportement et finir par créer une habitude. Ce chemin, souvent invisible, détermine la qualité de notre vie intérieure et extérieure. Elle commence à observer ce processus dans sa propre expérience. Une pensée négative surgit, presque innocemment. Je n'y arriverai pas. Peu à peu, cette idée influence son humeur, érode sa motivation et finit par se traduire en comportement qui limite ses efforts. L'effet cumulatif est insidieux mais puissant. A l'inverse, une pensée positive guidée par la foi et l'optimisme peut agir comme une étincelle lumineuse. Elle inspire l'intention, renforce l'action et construit une habitude constructive. Par exemple, se rappeler qu'Allah voit chaque effort et que chaque difficulté peut contenir un bien caché transforme la manière dont elle réagit aux épreuves. Un verset illustre cette réalité avec une profondeur saisissante. Et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, la tranquillité ne naît pas de l'absence de pensées négatives, mais de la capacité à les observer, à les replacer dans la lumière de la foi et à orienter son esprit vers des perspectives constructives. La pensée devient alors un outil conscient plutôt qu'un automate incontrôlé. Elle apprend à surveiller ses pensées comme on surveille les semences d'un jardin. Chaque idée peut devenir une fleur ou une mauvaise herbe selon l'attention qu'on lui porte. La foi sert de guide pour cultiver les pensées qui nourrissent l'optimisme, la patience et la résilience, tout en arrosant les graines de gratitude, d'espoir et de confiance en Allah. Ce travail intérieur transforme peu à peu le quotidien. Les émotions suivent naturellement. La peur se transforme en prudence constructive, la colère en patience et la tristesse en réflexion et en gratitude. Les comportements deviennent cohérents avec la foi et les habitudes s'alignent sur des valeurs profondes. Ainsi, le contrôle et la vigilance des pensées ne sont pas une discipline abstraite ou intellectuelle. C'est une clé essentielle pour développer un optimisme durable et un état mental stable. Elle comprend que la qualité de ses actions, de sa résilience et même de sa joie intérieure dépend largement de la manière dont elle cultive et oriente son esprit. En fin de compte, la pensée n'est pas seulement un processus interne, elle est le germe de tout ce que nous faisons. Et la foi devient le terreau qui transforme ces germes en une vie équilibrée, constructive et porteuse de sens. Il existe un secret souvent négligé dans la vie spirituelle et mentale. Notre cœur et notre esprit ne sont pas statiques. Ils peuvent se renforcer ou s'affaiblir selon l'attention que nous leur portons. Une image simple mais puissante, les forces psychospirituelles comme des muscles invisibles qui demandent un entraînement régulier. La foi, la patience, la gratitude, la maîtrise de soi, ce sont ces muscles de l'âme et de l'esprit. Sans exercice constant, ils s'atrophient. Avec un travail quotidien, ils deviennent robustes, capables de soutenir le croyant face aux tempêtes de la vie. Elle commence à comprendre ce principe dans son expérience personnelle. Comme pour le corps, la constance est la clé. Un jour d'effort intense, puis des semaines sans entretien ne suffisent pas. La croissance intérieure demande répétition, discipline et persévérance. Chaque acte de prière sincère, chaque pensée positive, chaque moment de patience ou de gratitude devient une série de répétitions qui renforcent ces muscles invisibles. Un verset éclaire ce concept de manière lumineuse.
Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Il montre que le changement intérieur, la force psycho-spirituelle, n'est pas passive. Elle exige action, conscience et effort continu. La foi seule ne suffit pas si elle reste inactive. La patience seule ne grandit pas si elle n'est jamais mise en pratique. La gratitude seule n'a d'effet que si elle est cultivée quotidiennement. Elle observe également un phénomène intéressant. Plus ses forces se développent, plus la vie devient gérable. Les épreuves qui auparavant la déstabilisaient profondément deviennent des occasions de pratiquer et de renforcer ses muscles intérieurs. Les émotions s'équilibrent, le stress diminue, la résilience augmente. Et même face à des défis majeurs, elle conserve une stabilité émotionnelle et spirituelle. Ces muscles psycho-spirituels ne servent pas uniquement pour les grandes crises. Ils nourrissent chaque aspect du quotidien. Une interaction difficile avec quelqu'un, un revers inattendu, un moment de solitude ou de doute. Toutes ces situations deviennent des occasions d'entraînement, des opportunités pour renforcer patience, maîtrise de soi et confiance en Allah. Petit à petit, elle réalise que ce travail intérieur est un cercle vertueux. Plus les forces se développent, plus il devient naturel de les utiliser. Plus elles sont utilisées, plus elles se renforcent. Et cette puissance silencieuse devient un soutien durable dans la vie, une fondation solide qui préserve le cœur et l'esprit contre les secousses du monde. Ainsi, construire ces forces psychospirituelles n'est pas une option. C'est une nécessité pour celui qui veut vivre une foi stable, un esprit résilient et un cœur serein. C'est un entraînement quotidien, discret mais puissant, qui prépare à affronter les défis avec confiance, équilibre et confiance en la sagesse d'Allah. Il existe une vérité profonde, souvent ignorée. Le bien-être véritable ne se limite pas à l'absence de difficultés ou de troubles extérieurs. Il commence dans le cœur. Un principe central de la vie spirituelle et psychologique, la purification du cœur. Ce n'est pas simplement un concept religieux abstrait, mais une nécessité pour l'équilibre intérieur. Des défauts tels que l'orgueil, la jalousie, la rancune ou l'envie, lorsqu'ils s'installent, empoisonnent silencieusement l'esprit et perturbent la stabilité émotionnelle. Même les réussites, les succès ou le confort matériel perdent de leur valeur si le cœur reste encombré de ces poisons invisibles. Elle commence à observer cette réalité dans sa vie. Chaque pensée négative qu'elle laisse s'installer, chaque émotion mal contrôlée, chaque ressentiment non traité devient une charge qui affecte son mental et sa foi. Elle comprend que la purification du cœur n'est pas seulement un acte de dévotion, mais un outil de santé mentale et de sérénité durable. Un verset coranique éclaire cette idée avec une clarté impressionnante. Certes, ce n'est pas leur corps ni leur bien qui approchent Allah, mais c'est leur cœur pur qui les élève. Cette parole révèle que la véritable proximité avec Allah et la paix intérieure ne se trouve pas dans l'accumulation matérielle ou dans les performances visibles. Elle réside dans l'état du cœur, dans sa pureté et sa sincérité. La purification du cœur devient alors une pratique concrète. Elle apprend à reconnaître et à combattre l'orgueil, à cultiver l'humilité, à remplacer l'envie par la gratitude, la rancune par le pardon. Chaque effort pour assainir ses pensées et ses émotions renforce son équilibre intérieur. Elle découvre que la discipline spirituelle et la santé mentale sont intimement liées. Un cœur pur facilite des émotions stables, des pensées claires et une meilleure résilience face aux difficultés. Elle comprend également que cette purification est un processus continu. Il n'existe pas de point final. Chaque jour, chaque interaction, chaque épreuve devient une occasion d'affiner le cœur, de nettoyer les poisons invisibles et d'aligner l'âme avec les valeurs divines. Ainsi, l'islam propose une approche holistique. Il ne sépare pas le bien-être psychologique de la spiritualité. Travailler sur le cœur n'est pas seulement un acte religieux, c'est une manière de se protéger contre les turbulences de l'esprit et de nourrir une paix intérieure durable. En fin de compte, la purification du cœur devient la fondation sur laquelle repose tout le reste. La résilience,
l'optimisme, la gratitude et la force psychospirituelle. C'est à partir de ce cœur pur que le croyant peut vivre en harmonie avec lui-même et avec son Seigneur, ressentir une sérénité profonde et traverser la vie avec un équilibre intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures, qu'Allah remplisse nos cœurs d'optimisme et de confiance en lui, qu'il nous accorde une foi sincère qui apaise nos âmes et renforce notre patience face aux épreuves. Ô Allah, purifie nos cœurs de tout ce qui nous pèse, améliore notre état intérieur et transforme nos défis en source de force et de sérénité. Accorde à tous les musulmans une paix mentale et spirituelle. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, confiants et résilients. Amin. Si ce contenu te parle et que tu souhaites continuer à recevoir des vidéos qui nourrissent la foi et apaisent le cœur, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches.